Bonjour à tous, on va regarder un peu les énergies pour la semaine prochaine, les énergies du 9 au 15 septembre. On va regarder un peu ce que ça va nous apporter. Alors, du 9 au 15, quelles vont être les énergies de la semaine? Alors, le serpent et les souris. Dites-moi, le serpent, vous le savez, ça peut être une trahison, ça peut être des ragots que l'on fait derrière vous. Ça peut être pour certains d'entre vous, je n'ai pas dit tous, j'ai dit certains d'entre vous, bien sûr, une infidélité. Mais tout simplement, ça va nous parler avec les souris d'une prise de tête suite à des ragots, suite à des mensonges, suite à une trahison peut-être. Alors, on y va. Alors, les énergies de la semaine, pour la semaine du 9 au 15. 9 au 15, du 9 au 15. Alors, quelles vont être les énergies de la semaine du 9 au 15? Eh bien, dites-moi, on a en coupe, on a le soleil avec la maison. Le soleil avec la maison, ça va nous parler de grand bonheur, tout simplement. On va vivre un grand bonheur, ça va nous parler tout simplement d'énergie très positive. Il y a le bonheur qui règne dans la maison, ça peut être aussi pour certains l'amour fou qui règne dans la maison, ou le succès, tout simplement. La réussite professionnelle pour une activité que l'on a à la maison. Allez, on y va. Alors, pour la semaine du 9 au 15. Pour la semaine du 9 au 15. Le serpent nous en veut, il est encore sorti. Donc, on a dit les ragots, le serpent et la verge. Il y a bien quelques disputes quand même. L'encre, le cœur, et on va en ressortir une. Ce sera donc le mont. Alors, vous les voyez tous? Oui. Donc, le serpent avec la verge, et ben ça va nous parler tout simplement de la plus gaie quand même, hein, mais le serpent avec la verge, ça nous parle de conflit quand même. Il va y avoir des conflits. Donc, les conflits avec qui, avec quoi, on va voir. L'encre avec le cœur, donc on est attaché. On est attaché, on est très lié, on est ancré l'un à l'autre. Et le mont, donc les soucis, les problèmes. Allez, on y va, on regarde tout ça. Bon, donc la trahison, ça sera par rapport à une administration. Avec la tour, ça peut être aussi par rapport à un tribunal. La lettre dessus, donc vous allez recevoir une lettre par rapport à une administration qui malheureusement ne va pas vous apporter de bonnes nouvelles, hein. On voit avec le serpent que les nouvelles ne vont pas forcément être bonnes. Donc il y a de mauvaises nouvelles par rapport à une administration qui risque d'arriver. Et on a le lys en plus. Donc le lys en plus qui nous font croire que le lys, ça peut être un avocat, ça peut être un avocat, ça peut être, en tout cas c'est un homme de loi. Donc ça peut être aussi un huissier, pourquoi pas. En tout cas, il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent par rapport à une administration. On va changer de tas parce que j'aime pas ce tas là, il est pas beau. On va aller voir le positif. Donc, je vous ai dit le positif, et le résultat c'est la verge avec le cercueil. Donc la verge avec le cercueil, c'est quand même, ça va nous parler quand même de disputes qui vous attristent, hein, qui vous rendent triste. Et le cavalier, donc toujours suite à ces nouvelles, il va y avoir des disputes
Donc pour moi, c'est avec l'administration de toute façon. Et bien entendu, ça vous attriste. On a déjà vu plus. On va regarder. Mais là, pour moi, c'est les deux ensemble. On est véritablement sur de l'administratif, voilà, qui nous attriste, des soucis, des problèmes administratifs. Alors, l'encre avec la clé, ben on va rien remettre. L'encre avec la clé, ça peut me parler tout simplement d'un travail, donc en CD, en CDD, long CDD qui devient un CDI. En tout cas, on a tout à fait les possibilités avec l'encre et la clé de la réussite. On va trouver des solutions. On va trouver des solutions afin de parvenir au succès. Le succès est assuré. Donc, on peut partir aussi du fait que il y ait aussi un côté administratif. Donc, ce sont des ennuis, de gros ennuis avec l'administration, mais dont vous aurez le succès. De toute façon, vous avez le succès qui est assuré. Sur un plan professionnel, pardon, excusez-moi. Sur un plan professionnel, c'est exactement pareil. Ça va nous parler de succès. De succès, de réussite professionnelle. Vous avez toutes les chances, toutes les portes vont s'ouvrir pour que justement vous arriviez à la réalisation de vos souhaits, de ce que vous souhaitez faire sur le plan professionnel. Pardon. Donc c'est génial. Alors, et on a la carte du renard, donc qui nous dit bah voilà tout ce que vous voulez faire sur le plan professionnel, voilà, mais en même temps c'est un job. Donc dans ces cas-là, je vais interpréter aussi la carte du haut avec les cœurs. C'est aussi un job que vous appréciez énormément. Si je regarde en amour, je vais prendre les 4 cartes aussi parce que j'ai commencé à les interpréter comme ça. Donc ça me dit que il y a encore de la méfiance par rapport à l'amour. Vous êtes très attachés l'un à l'autre, mais il y a quand même ce sentiment de méfiance chez certains. Pour d'autres, ce sera plus on sera plus dans une énergie où on va faire tout pour préserver ses intérêts, pour préserver l'intérêt de son partenaire, pour préserver l'intérêt de son foyer. On est très attachés l'un à l'autre et l'on va préserver tout simplement l'intérêt de son foyer, de sa famille, de son couple. Avec la clé de la réussite, on voit très bien que de toute façon, on y arrive sans aucun souci. Pour les célibataires, par contre, il y a une possibilité. On me dit que vous êtes attaché sentimentalement à quelqu'un, mais qu'il y a quand même de la méfiance. Vous avez peur de vous faire des illusions et en même temps, ça vous rend un peu triste. Ça vous rend un peu... Cette carte-ci, je l'ai remis que pour les célibataires. Hein. Donc les couples, on reste sur ce que j'ai dit. Donc la lune, ça va me parler, comme je vous disais, vous êtes attaché sentimentalement à quelqu'un, mais il y a de la méfiance. Vous êtes quand même sur vos gardes. La carte de la lune, elle va me dire plutôt que vous vous faites peut-être des illusions pour certains, et que d'ailleurs de toute façon cet attachement peut vous rendre triste. Cet attachement ou cette méfiance peut vous rendre triste. Dieu merci, nous avons la clé qui, elle, nous apporte les solutions. Donc on voit que de toute façon, vous allez trouver des solutions. Il va y avoir des solutions. Et avec la clé, en plus avec des cartes comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de chances pour rencontrer quelqu'un, pour dire que quelque chose se concrétise. Le 21 avec le 18, le mont avec le chien et la faux. On voit qu'il y a des problèmes relationnels par rapport à un ami. Est-ce que vous doutez de la fidélité, de la sincérité d'un ami?
En tout cas, pour moi, vous allez prendre une décision et peut-être même la décision d'arrêter. Ça fait plusieurs fois que ça arrive, ça, dans le tirage. Mais on voit que vous allez prendre... J'ai retiré une carte et je l'ai mis là, je n'avais pas regardé. Donc là, c'est véritablement l'amour fou. Donc les célibataires ont toutes les chances, de toute façon, de rencontrer quelqu'un. Sans aucun problème cette semaine. Je reviens là-dessus. Je saute du coq à l'âne. C'est un truc, mais horrible. Je suis perturbée. C'est pas possible. Alors, je vous disais, il y a des problèmes relationnels. On voit qu'il y a un blocage par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre ami. Et pour moi, vous allez décider de couper un peu court avec cet ami. Il va y avoir une rupture amicale. Et le jardin dessus. Il y a véritablement une coupure amicale par rapport à un ami, quelqu'un que vous considérez comme un ami dans votre cercle proche ou dans votre cercle amical. Mais pourquoi? Pour moi, il y a véritablement une coupure avec quelqu'un. Vous allez décider de, suite à des problèmes, suite à des soucis, peut-être relationnels, peut-être autres. En tout cas, il y a une coupure avec quelqu'un que vous avez considéré, que vous considérez encore comme un ami. Voilà. Bon, écoutez, en amour, tout va bien. Bon, là, ce souci administratif qui va nous peiner un peu. Mais pour moi, de toute façon, autrement, la semaine n'est pas mauvaise. À part ce souci administratif qui va nous attrister. Mais autrement, voilà. On est véritablement sur quelque chose de très positif en amour. En amour, on est bon. C'est vraiment l'administratif qui me chagrine un peu. Après une rupture amicale, bon, malheureusement, ça arrive. Mais vous me direz voilà, vous me tiendrez au courant. On va maintenant tirer une carte pour harmoniser donc vos relations, que vos relations soient sentimentales ou même amicales ou avec vos proches. Donc, que va-t-il falloir que l'on fasse pour harmoniser tout simplement? Je regardais le micro, j'ai eu peur de ne pas l'avoir allumé. Pour harmoniser votre relation. Alors, que va-t-il falloir faire pour harmoniser? Et bien, ce sera celle-ci, celle qui s'est retournée. Et la carte nous dit tout simplement cessez. Voilà, parce que si je ne vous l'approche pas, vous n'allez pas le voir. Elle nous dit tout simplement cessez de vous taire. Alors en fait, c'est tout simplement, certains d'entre vous ont pris l'habitude de se taire en fait, plutôt que dire réellement ce qu'ils pensent pour ne pas choquer, pour ne pas blesser. Ou tout simplement parce que vous considérez que vous, votre avis ne mérite pas d'être entendu. Et donc, cette carte nous dit, écoute, voilà, c'est tout simple. Ton avis est aussi positif que l'avis de Pierre-Paul Jacques. Et tu dois parler, tu dois tout simplement dire ce que tu penses, tu dois t'exprimer tout simplement pour faciliter les échanges. Ton opinion, ton point de vue, tes réflexions sont aussi importants que ceux de quiconque. Et que le fait de se taire, en fait, va favoriser le ressassement. Le fait qu'on ressasse, qu'on bougonne tout seul, et qu'en fait, ce n'est pas bon du tout. Et qu'au contraire, on doit favoriser, justement, on doit parler, on doit communiquer, tout simplement, ce qui est vrai, de toute façon. On doit parler, on doit dire ce qu'on pense, même si ça ne plaît pas. On n'a pas dit de le dire agressivement, mais on doit le dire. C'est tout. Je suis bien d'accord avec cette carte-là. Maintenant, nous allons faire un petit oui ou non. Non. On va pas faire de oui ou non. J'ai pas envie. Non. On va faire plutôt un peu de bibliomancie. Alors, vous allez vous poser une question.
et le livre va nous y répondre. Alors, allez-y. Concentrez-vous. On y va? Et la réponse est: le chiromancien voit cette ligne des enfants. Vous obtiendrez une réponse dans une semaine. Et le pire, c'est que ça correspond. C'est stressant comme ça, comme tout correspond. C'est hyper stressant comme truc. C'est à la limite du flippant. Ça correspond exactement à la question que j'ai posée. C'est à la limite du flippant quand même. Hein. Faut pas y penser. Faut pas y penser, faut pas y penser. On se le fait ou pas le oui ou non? Oh, j'ai pas envie. Ce que j'ai envie, c'est plutôt déterminé par une carte de guérir avec les anges. Tout simplement, c'est une carte, donc les cartes de Drawing Virtue que vous connaissez. On les utilise assez souvent. Et là, c'est tout simplement pour, voilà, pour dire, bah, se sentir mieux. Donc, quelle est la carte conseil pour dire qu'on se sente mieux? Je vous ai dit, il faut que je me fasse greffer un morceau de doigt. En fait, pour dire qu'on se sente mieux cette semaine. Quelle va être la carte conseil pour dire qu'on... Eh bien, ce sera donc la carte des orchidées qui nous dit visez le haut. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et c'est uniquement sur ce quoi vous devriez vous concentrer. Cette carte vient vous rappeler que vous devez vous concentrer. Plutôt que sur ce que vous ne voulez, sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que ne vous... On reprend, hein. Cette carte vient vous rappeler que vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous avez l'appui et l'amour de vos anges guérisseurs et du royaume végétal. En travaillant de pair avec les énergies de la lumière, vous pouvez réaliser tout ce sur quoi vous fixez votre esprit. N'acceptez que ce qu'il y a de mieux. Nul besoin de faire des compromis ou de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Vous êtes prié d'aller de l'avant et très bientôt vous recevrez des bénédictions et les miracles que vous avez demandés. Chaque jour, vous vous rapprochez de plus en plus de votre but. Ce n'est pas le moment d'abandonner, bien au contraire. C'est l'occasion d'exiger un peu plus de vous-même. Vous pouvez y arriver. Choisissez de vous concentrer seulement sur les résultats qui conviennent parfaitement à tous. N'acceptez rien de moins. Vous avez la force de continuer. Veillez à ne pas abandonner. C'est magnifique quand même. On trouve un soutien dans les cartes, une force qui est toujours... qui est magnifique, ni plus ni moins. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous. Que cette semaine vous apporte le bonheur, l'amour, la douceur, bien entendu. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie de regarder les vidéos. On est de plus en plus nombreux. Et tout simplement, bah voilà, je vous adore. Bisous à tous. Bisous, bisous. Bon week-end.